Je n'aurais jamais imaginé que ma vie s'arrêterait un lundi matin ordinaire. Je me suis levée tôt, comme toujours. J'ai préparé mon café et je suis partie travailler. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient. Mais j'ignorais que ce serait la dernière fois que je verrais le monde tel que je le connaissais. En chemin, un accident brutal s'est produit. Un camion a perdu le contrôle et a percuté ma voiture de plein fouet. En quelques secondes, tout est devenu noir. Mon corps était léger, flottant, et une étrange paix m'a enveloppé. Mais bientôt, cette paix a été interrompue par une voix qui a résonné dans mon esprit. « Ce n'est pas encore fini ». Je ne savais pas que mon âme était sur le point d'entrer dans une bataille qui définirait le reste de mon existence. Alors que mon corps gisait, inconscient, mon âme fut transportée vers un lieu indescriptible. Ce n'était ni le paradis, ni l'enfer. C'était un lieu de jugement et de révélation. Là, un être lumineux m'attendait. Son regard était pénétrant, empli d'amour et de justice à la fois. Il me dit « Tu es morte quelques minutes, mais tu dois comprendre quelque chose qui est caché à la plupart des gens. » Je restais bouche bée. Puis il continua. « Il y a un verset que Satan a caché à l'Église, et aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi. » Mon cœur battait la chamade. J'étais confrontée à quelque chose de bien plus grand que ce que je pouvais supporter. En ce lieu, tout était vrai. Il n'y avait ni excuse, ni masque, ni interprétation humaine. Ce que j'ai vu m'a bouleversée. Des milliers de personnes, prisonnières de mensonges spirituels, vivaient une vie religieuse, mais loin de la vérité libératrice. L'être lumineux m'a dit « Ils prient, chantent, prêchent, mais ils ignorent ce verset, et c'est pourquoi ils vivent dans la défaite. » Je suis tombée à genoux et j'ai pleuré. Ayant fréquenté l'église pendant des années, je me suis sentie trompée. J'ai demandé en larmes « Quel est ce verset ?» Mais il a simplement souri et m'a répondu « Chaque chose en son temps. Il faut d'abord voir ce qui se passe quand on l'ignore. » Soudain, j'ai eu une vision. C'était comme regarder un film de ma propre vie. J'ai revu toutes les fois où j'avais été submergée par la peur, le doute et l'insécurité. J'ai réalisé que même si je priais, je ne croyais pas vraiment. Je demandais des choses à Dieu, mais au fond, je ne croyais pas qu'il les accomplirait. C'est là que j'ai compris. Le diable n'a pas besoin d'entraver notre prière. Il a juste besoin de semer le doute dans nos cœurs. Et c'est là le point essentiel. Le verset qu'il ne veut pas que nous découvrions parle précisément de cela. De la foi authentique qui déplace les montagnes et détruit les mensonges de l'ennemi. Je me suis retournée vers cet être et, avant que je puisse demander à nouveau, il m'a interrompu. Vous reviendrez sur terre et, à votre réveil, votre mission sera d'avertir le plus de monde possible, car le temps presse et la tromperie est plus grande que jamais. À cet instant, un sentiment d'urgence m'a saisi. C'était comme si chaque seconde comptait pour sauver des vies. Il ne s'agissait plus de mon histoire personnelle. Il s'agissait de milliers, peut-être de millions de personnes qui prièrent mal, vivaient une foi superficielle, inconsciente de la puissance que Dieu avait placée dans ses promesses. Puis, il a finalement dit quelque chose qui résonne dans mon cœur encore aujourd'hui. Vous découvrirez ce verset à votre réveil, et il sera la clé pour libérer les gens de la peur et du doute. En un clin d'œil, j'ai été renvoyée dans mon corps. Je me suis réveillée à l'hôpital, entourée de médecins et d'infirmières effrayés, qui m'annonçaient que mon cœur était sans battement depuis près de 8 minutes. Je pouvais à peine parler, mais une seule question m'habitait. Quel est le verset? J'avais besoin de savoir. Non pas par curiosité, mais parce que je comprenais que c'était l'arme que l'enfer redoutait le plus. La première chose que j'ai ressentie en réintégrant mon corps fut une terrible douleur à la poitrine et un poids immense sur mon âme. Ce n'était pas seulement la douleur physique de l'accident, c'était le poids d'une responsabilité que je n'avais pas sollicitée. Même si j'avais encore du mal à respirer, les souvenirs de cet endroit restaient vivaces. L'infirmière m'a dit que c'était un miracle que je sois encore en vie et que personne ne comprenait comment j'étais revenue.
Mais je savais, je suis revenue parce qu'il y avait encore quelque chose qui devait être révélé. Durant mes jours à l'hôpital, j'ai fermé les yeux à maintes reprises, essayant d'entendre à nouveau cette voix. Mais le silence me semblait cruel. Ma seule certitude était que le verset m'était toujours caché. Et, d'une manière ou d'une autre, l'ennemi tenterait de m'empêcher de le trouver. Durant ces jours de convalescence, une guerre silencieuse s'est engagée en moi. C'était comme si des pensées de doute tentèrent de me convaincre que tout cela n'avait été qu'un rêve, une illusion provoquée par la douleur et le traumatisme. Mais mon esprit me criait que non, que j'avais affronté la vérité. Je me suis retrouvée seule dans cet hôpital, sans personne à qui en parler. Qui me croirait? Qui comprendrait qu'il existait un verset oublié, caché par les ténèbres, et que j'avais été appelée à le révéler? Malgré cela, quelque chose en moi me disait que je ne pouvais pas rester silencieux. Le silence de l'Église sur ce verset lui coûtait cher. À ma sortie de l'hôpital, je suis rentrée chez moi complètement transformée. Ce qui comptait autrefois avait perdu tout son sens. Mes yeux se sont ouverts à quelque chose que le monde ne pouvait voir. Ce soir-là, j'ai pris ma Bible, les mains tremblantes, et j'ai commencé à lire, page par page, verset par verset. J'ai demandé au Saint-Esprit de me guider. Les heures ont passé, et rien ne m'a frappé. Mais je n'ai pas abandonné, car cette voix résonnait encore en moi. Vous trouverez si vous cherchez de tout votre cœur. Je savais que ce ne serait pas facile. L'ennemi ne parviendrait pas à révéler cette vérité sans résistance. C'est le 3e jour que tout a basculé. Je lisais l'Évangile selon Marc quand soudain, un verset m'est apparu. C'était comme si le temps s'était arrêté. Mes yeux se sont remplis de larmes et mon cœur a brûlé. À cet instant, j'ai compris que c'était la fin. Je ne vous lirai pas le verset maintenant, car il faut que vous compreniez le contexte. Mais je peux vous dire, lorsque vous lisez ce verset avec une vraie foi, votre vie de prière ne sera plus jamais la même. C'était la clé que l'ennemi avait essayé de cacher à l'Église pendant des siècles. Avec ce verset en main, j'ai pleuré comme jamais auparavant. Ce n'était pas seulement de l'émotion. C'était comme si une prison invisible s'était brisée en moi. Pour la première fois, mes prières étaient sans aucun doute. Pour la première fois, je parlais à Dieu avec la certitude qu'il m'écoutait et qu'il répondrait. J'ai alors compris que le diable n'a pas peur de ceux qui prient beaucoup, mais de ceux qui prient avec une foi sincère. Parce que la vraie foi touche le cœur de Dieu et détruit les mensonges de l'enfer. C'est là que mon véritable voyage a commencé. Je n'étais plus un survivant d'un accident, j'étais un messager. Mais cette révélation a été accompagnée de persécutions. Mes proches ont commencé à me traiter de fanatique. Certains amis ont pris leur distance, d'autres ont accusé mes inventeurs d'histoires pour attirer l'attention. Mais je ne pouvais plus nier ce que j'avais vécu. Ma mission était claire, dire au monde que ce verset existe et que le diable le craint. Peu importe ce que je pourrais perdre. À partir de ce moment-là, j'ai compris que suivre la vérité a un prix, mais aussi une récompense éternelle. Et j'étais prêt à payer ce prix, car rien dans ce monde n'est comparable à ce que j'ai vu de l'autre côté. Les jours qui ont suivi ont été les plus solitaires de ma vie. Même entourée de gens, je me sentais seule. C'était comme si personne ne pouvait comprendre le poids que je portais. Mais au milieu de cette solitude, j'ai commencé à comprendre que Dieu m'apprenait à ne compter que sur lui. Les prières, auparavant automatiques, sont devenues des conversations sincères. Je n'ai pas utilisé de belles paroles ni de vaines répétitions. J'ai simplement parlé à mon Père, et j'ai cru. Et c'est dans ce lieu secret de prière qu'il a commencé à me révéler quelque chose d'effrayant. Beaucoup de chrétiens prient, mais ne croient pas que Dieu répondra. Et c'est précisément là que l'ennemi agit. J'ai passé des nuits entières en prière, demandant au Seigneur pourquoi ce verset était resté caché si longtemps. Et il m'a montré que le problème ne venait pas de la Bible, mais des cœurs endurcis. Les gens préfèrent écouter des messages motivants plutôt que d'affronter la vérité qui les libère. Ils préfèrent une foi confortable à une foi qui exige des sacrifices. Pendant ce temps,
l'ennemi continue de tromper des milliers de personnes, leur faisant croire que la prière est inefficace. Mais lorsque j'ai lu ce verset, tout a changé. La réponse était là. La prière efficace ne se fonde pas sur l'émotion, mais sur la certitude de la parole. J'ai donc décidé de partager ce verset avec mes proches. La réaction a été choquante. Certains, émus, ont dit n'avoir jamais perçu la puissance cachée là-dedans. D'autres m'ont critiqué, disant que j'exagérais, que c'était une mauvaise interprétation. Mais je savais ce que j'avais vécu. Ce n'était pas une question d'opinion, c'était une question de vie ou de mort spirituelle. Car ce que j'ai vu de l'autre côté m'a montré que le diable craint les chrétiens qui connaissent la parole et la mettent en pratique. Il n'a pas peur des gens religieux. Il a peur des gens pleins de vérité. J'ai donc commencé à écrire mes expériences et à préparer mon témoignage. Je savais que beaucoup en douteraient, mais je savais aussi que ceux qui m'écouteraient, avec un cœur ouvert, verraient leur vie transformée. Il ne s'agissait pas de moi. Je n'étais pas l'héroïne de cette histoire. J'étais juste quelqu'un qui est mort pendant quelques minutes et qui a eu l'occasion de délivrer un message urgent. Un message que beaucoup de pasteurs ne prêchent pas, que beaucoup d'églises ont oublié. Mais elle reste l'arme la plus puissante contre les ténèbres. La parole vivante et efficace. Cette semaine-là, j'ai subi de nombreuses attaques spirituelles. Cauchemars, oppression et même des inconnus qui essayaient de m'intimider sur les réseaux sociaux. Mais je me suis souvenu de la voix que j'avais entendue dans ce lieu de lumière. Vous serez persécutés, mais n'ayez crainte. La vérité atteindra ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et cela m'a soutenu, car je ne suis pas ici pour plaire aux hommes, mais pour obéir à Dieu. Ma vie a été épargnée par la miséricorde, et je ne pouvais pas gâcher cette seconde chance en vivant dans le silence. J'avais besoin de parler, même si ma voix tremblait. C'est alors que j'ai décidé d'enregistrer ma première vidéo, racontant tout ce qui s'était passé. J'étais nerveux, ne sachant pas comment elle serait accueillie. Mais j'ai prié au préalable et demandé au Seigneur que ce témoignage atteigne précisément ceux qui en avaient eu besoin. Alors, le cœur battant, j'ai appuyé sur le bouton « Publier ». À cet instant, quelque chose en moi s'est libéré. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le message était là, dans le monde. Et je savais que, d'une manière ou d'une autre, il atteindrait les cœurs assoiffés de vérité. Car la parole ne revient pas les mains vides, et le diable ne peut réduire au silence ceux qui ont été appelés par Dieu. Lorsque j'ai publié ce témoignage, je n'aurais pas pu imaginer l'avalanche de réactions qui allait suivre. Des gens du monde entier ont commencé à m'envoyer des messages. Certains m'ont remercié, disant avoir ressenti un feu nouveau dans leur prière après avoir lu ce verset. D'autres étaient furieux, m'accusant d'hérésie, me traitant de faux prophète. Mais cela n'a fait que confirmer ce que je savais déjà. La vérité dérange toujours ceux qui vivent confortablement dans le mensonge. Chaque commentaire négatif me donnait plus de force, car je me rappelais que Jésus lui-même avait dit que nous serions persécutés pour avoir dit la vérité. Et cela ne me faisait plus peur. J'étais mort et revenu. Plus rien au monde ne pouvait m'intimider. J'ai commencé à comprendre quelque chose d'encore plus profond. Beaucoup de gens qui priaient, jeûnaient et allaient à l'église depuis des années étaient fatigués, frustrés et avaient l'impression que Dieu n'entendait pas leurs prières. Et j'ai compris, car j'étais moi-même passé par là. Ils n'étaient pas dans l'erreur par malice, mais par ignorance. Ils avaient la foi, mais une foi bloquée par le doute. Et c'est là qu'intervient le verset que le diable ne veut pas que vous découvriez. Parce qu'elle révèle que la prière ne fonctionne que lorsqu'elle est accompagnée d'une foi qui ne vacille pas, qui ne négocie pas, qui ne doute pas. J'ai décidé d'agir avec audace. J'ai commencé à visiter de petites églises, des groupes de prière et même des personnes dans les hôpitaux pour partager ce message. Je n'ai rien demandé. Je n'ai pas cherché à être applaudi. J'ai simplement obéi. Et partout, j'ai vu des miracles se produire.
Des personnes guéries, émotionnellement, spirituellement et même physiquement, simplement en appliquant ce verset à leurs prières. Et j'ai compris à ce moment-là que il ne s'agissait pas du verset lui-même, mais de la foi qui l'éveillait. Parce que la parole de Dieu a toujours été disponible, mais peu de gens l'utilisent comme une épée, et beaucoup la laissent comme décoration sur leurs étagères. Mais tout n'était pas rose. Lors d'une de ces visites, j'ai été confrontée à un chef religieux qui a tenté de me réduire au silence. Il a dit que je perturbais les esprits et que je sème la division. Je l'ai regardé dans les yeux et lui ai répondu respectueusement mais fermement. Je préfère être rejetée par les hommes que par Dieu. Je suis repartie attristée de voir le cœur endurci de quelqu'un qui aurait dû mener le troupeau, mais déterminée à ne pas s'arrêter. Car quand on voit l'éternité, la peur des hommes perd tout pouvoir sur soi. La mission est plus grande que la peur. Les attaques spirituelles s'intensifièrent. Les cauchemars devinrent plus intenses. Des voix tentant de me faire taire au milieu de la nuit. Des malaises soudains. Mais à chaque combat, je récitais le verset à voix haute. Et quelque chose de surnaturel se produisit. La paix revint, l'oppression disparut, et je me sentis plus forte. C'était comme une clé déverrouillant des serrures invisibles. Et c'est à ce moment-là que je réalisais. Le diable déteste ce verset, parce qu'il lui retire le contrôle des mains et le met entre les mains du croyant. C'est pourquoi il fait tout ce qu'il peut pour s'assurer que vous ne le découvriez jamais. Aujourd'hui, je sais que ma vie ne sera plus jamais la même. Je ne peux plus vivre une foi superficielle. Je ne peux plus faire semblant d'ignorer ce que je sais. Dieu m'a révélé ce qui se cache derrière le rideau, et ma responsabilité est désormais immense. Mais j'accepte cette mission avec joie, car je sais que de nombreuses vies seront libérées grâce à cette vérité. Je suis mort au monde, mais je suis né pour une raison. Et tant que j'aurai un souffle, je continuerai à dire « Il existe un verset qui peut changer votre vie de prière, votre relation avec Dieu et votre éternité. Ne laissez pas le diable vous le cacher. » Les jours suivants, j'ai commencé à remarquer une nette différence parmi ceux qui écoutaient mon témoignage. Ceux qui étaient simples de cœur recevaient le message les larmes aux yeux et un désir ardent de changement. Les religieux, qui se considéraient comme sages et connaisseurs de la Bible, réagissaient avec arrogance et mépris. Ils disaient « Nous savons déjà tout de la foi. Nous n'avons pas besoin de nouvelles révélations. » Mais au fond, je lisais la peur dans leurs yeux. La peur de perdre le contrôle sur des personnes piégées dans des traditions mortes. Car lorsque quelqu'un découvre la vérité de la parole, personne ne peut plus le manipuler. J'ai compris que je ne combattais pas des personnes, mais des forces spirituelles agissant à travers elles. L'ennemi utilise même les fidèles pour tenter de taire la vérité. Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit m'a rappelé « Tu n'as pas besoin de l'approbation de tous. Il suffit que je sois avec toi. » Ces mots m'ont soutenu quand j'ai envisagé d'abandonner. Car le rejet fait mal, la calomnie fait mal. Mais rien n'est plus douloureux que de vivre en silence, sachant que des millions de personnes sont trompées. J'ai donc décidé de continuer, même seule. J'ai commencé à faire des émissions en direct en ligne, ouvrant la Bible et montrant simplement le verset qui avait changé ma vie. Je n'utilisais pas de théologie compliquée, ni de discours élaborés. Je lisais simplement la parole et partageais mon expérience. C'était incroyable de voir des gens simples, des ouvriers, des mères, des jeunes, dire « Maintenant, je comprends pourquoi mes prières n'étaient pas exaucées. » Ils ont commencé à prier avec une foi sincère, et des miracles se sont produits. Parce que quand la vraie foi naît dans le cœur, l'impossible devient possible. Et ce n'est pas une théorie, c'est la vie. Mais les attaques n'ont pas cessé. Des gens ont créé des vidéos pour me dénoncer, affirmant que je prêchais l'hérésie et qu'il était dangereux de suivre quelqu'un comme moi. Ils ont ri de mon histoire de mort imminente, disant que c'était le fruit de mon imagination. Mais je me suis souvenu de ce que j'avais vu. L'enfer craint ce verset, car il révèle que le pouvoir ne réside pas dans les titres, mais dans la foi authentique.
et le diable déteste perdre le contrôle sur celui qui le découvre. Je suis restée ferme, car ce n'était pas ma réputation qui était en jeu, c'était la libération des gens qui étaient encore emprisonnés. Au milieu de cette tempête, j'ai reçu des messages de personnes qui étaient au bord du suicide et qui ont abandonné après avoir entendu mon message. Elles disaient « Je pensais que Dieu m'avait abandonné, mais maintenant je sais qu'il m'entend. » Cela me faisait pleurer chaque soir, car cette mission ne me concernait pas, mais des vies que l'enfer voulait détruire en silence. Mais Dieu m'a élevée pour être une voix au milieu du chaos, rappelant à chacun « Vous avez un accès direct au Père. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour avoir la foi et être entendu. » Et ainsi j'ai continué, à travers larmes et sourires, à travers persécutions et miracles, sachant que chaque mot prononcé pouvait libérer une âme de la tromperie. Ma prière était simple. « Seigneur, que ce témoignage atteigne mes limites. » Et il m'a exaucé, ouvrant des portes que je n'aurais jamais imaginées. Car lorsque Dieu veut utiliser quelqu'un, même l'enfer ne peut l'arrêter. Et moi, qui étais mort depuis 8 minutes, j'ai compris que la vie ne se résume pas à la réussite terrestre, mais à l'accomplissement d'un dessein éternel. Et mon dessein était le suivant, révéler le verset que le diable craint le plus. Même après tant de témoignages et de confirmations, je dois être honnête. Il y a eu des jours où le doute a de nouveau tenté de m'envahir. Je me demandais, tout cela était-il réel? Est-ce que j'exagère? L'ennemi murmurait dans mon esprit, essayant de me faire taire. Mais chaque fois que ces doutes surgissaient, je fermais les yeux et me remémorais le moment où je me tenais devant l'éternité. Cette expérience ne peut être effacée par la logique humaine. Je suis mort et j'ai vu la vérité de mes propres yeux. Et rien ni personne ne peut me convaincre du contraire. J'ai commencé à comprendre que la plus grande attaque de l'ennemi n'était ni physique ni émotionnelle, mais spirituelle. Il œuvre silencieusement dans l'esprit, semant des pensées de découragement et d'incrédulité. Nombreux sont ceux qui tombent dans ce piège, cessent de prier, cessent de croire et vivent comme des morts spirituels. C'est alors que j'ai compris. Le verset que le diable ne veut pas que vous découvriez n'est pas seulement une promesse, c'est une stratégie de guerre spirituelle. Quiconque pratique ce verset devient inébranlable face aux mensonges de l'ennemi. Au cours de ce voyage, j'ai rencontré des personnes qui vivaient des situations impossibles, des diagnostics médicaux incurables, des familles brisées, des portes closes depuis des années. Et lorsque je leur ai partagé ce verset, quelque chose de surnaturel s'est produit. Ce n'était ni de la magie, ni de la superstition. C'était une foi pure, appliquée de la bonne manière. Et les résultats ont commencé à apparaître. Certains ont été guéris, d'autres ont restauré leur foyer, et beaucoup ont trouvé la paix au milieu de leurs difficultés. Car le véritable miracle n'est pas seulement la réponse que nous désirons, mais la certitude que Dieu est avec nous en toute situation. Mais l'ennemi n'abandonnait pas. Certains matins, je me réveillais avec une lourdeur dans la poitrine, comme si des forces invisibles cherchaient à m'étouffer. À ces moments-là, je prononçais la parole à voix haute et tout s'arrêtait. C'est alors que j'ai compris pourquoi le diable voulait cacher ce verset. Parce qu'il brise les chaînes spirituelles auxquelles la plupart des gens ne savent même pas qu'ils sont liés. Il ne s'agit pas seulement de chaînes physiques, mais aussi mentales, émotionnelles et spirituelles. Ceux qui les découvrent ne vivront plus jamais esclaves de la peur, du doute ou de la culpabilité. J'ai aussi réalisé que de nombreux chefs spirituels ne parlent pas de ce verset, car il leur enlève tout contrôle religieux. Ils préfèrent maintenir les gens dans la dépendance de leurs conseils et de leur secte, plutôt que d'enseigner que chaque chrétien peut avoir une vie de prière puissante et efficace. Mais je n'ai pas été appelé à plaire aux hommes. J'ai été appelé à libérer des vies par la vérité. Et donc, j'avance, conscient que plus les gens connaîtront cette clé spirituelle, moins l'enfer aura de pouvoir sur eux.
Aujourd'hui, quand je repense à la femme que j'étais avant l'accident, je vois quelqu'un qui priait par habitude, mais sans conviction. Aujourd'hui, je suis différente. Je prie comme si je m'adressais au roi de l'univers, sachant qu'il m'entend. Je prie comme une fille, non comme une mendiante. Je prie avec foi, non avec le doute. Et c'est cette différence qui change tout. Car la prière de la foi remue ciel et terre, tandis que la prière du doute ne s'élève pas du plafond. C'est pourquoi le diable craint ce verset. Il transforme les prières vides en puissantes armes spirituelles. Il y eut un jour où l'attaque spirituelle était si forte que je pensais ne pas pouvoir la supporter. J'étais seule chez moi, en train de prier, lorsqu'une oppression invisible commença à envahir la pièce. C'était comme si l'air devenait lourd et qu'une présence maléfique tentait de me réduire au silence. Pendant quelques minutes, je restais paralysée, saisie de peur et tremblant. Mais je me souvins alors de ce que j'avais vécu à ma mort. Il n'y avait plus de place pour le doute. Il n'y avait que la foi et l'autorité. J'ai pris une grande inspiration. J'ai élevé la voix et j'ai proclamé à haute voix ce verset que le diable ne veut pas que vous découvriez. À cet instant précis, l'atmosphère changea. La paix divine emplit les lieux et toute obscurité s'enfuit. Depuis ce jour, j'ai compris que le combat spirituel est réel et quotidien. Il ne suffit pas de connaître le verset, il faut le vivre. Beaucoup mémorisent les textes bibliques, mais ne les appliquent pas avec foi. La puissance ne réside pas dans la lettre, mais dans l'esprit qui donne vie à la parole. J'avais reçu une révélation, mais si je ne la mettais pas en pratique, je ne serais qu'un religieux vide de sens comme les autres. Et là, au cœur de cette guerre invisible, j'ai compris. Le diable ne craint pas ceux qui lisent quand même la Bible, mais ceux qui croient dans la Bible, et l'utilisent comme une arme. Et c'est exactement ce que j'ai fait, non par ma propre force, mais par l'autorité que j'ai reçue en Christ. J'ai commencé à enseigner cette réalité. J'ai organisé de petites réunions, en ligne et en personne, avec ceux qui en avaient assez d'une foi superficielle. Et chaque fois que je partageais mon expérience, je ressentais une résistance spirituelle qui tentait de me faire taire. Mais en même temps, j'ai vu des vies se libérer, des yeux s'ouvrir, des cœurs se renouveler. Car lorsque la vérité est proclamée, aucun mensonge ne peut subsister. L'enfer peut essayer de retarder, mais il ne peut pas empêcher la vérité d'arriver là où Dieu le veut. Et cela m'a donné la force de continuer. Certaines nuits étaient encore difficiles. Le combat spirituel ne s'est pas arrêté après la révélation. Au contraire, il s'est intensifié. Mais maintenant, j'étais prête. Je n'étais plus la femme fragile qui dépendait de la foi des autres. J'avais expérimenté la puissance de la parole vivante. Et je savais que même si tout le monde m'abandonnait, Dieu était avec moi. Le verset que j'ai découvert n'était pas seulement un beau texte. C'était la clé qui ouvrait la prison où je vivais, piégée par la peur et le doute. Et je ne voulais pas vivre un autre jour loin de cette liberté. Et quand les gens me demandaient « Pourquoi insistez-vous autant sur ce verset ?» je répondais fermement « Parce que je suis mort et que je suis revenu pour dire cela. Et quiconque l'ignore choisira de continuer à vivre en prison. » Ce n'était pas de l'arrogance, c'était de la conviction. Car ceux qui voient l'éternité ne peuvent plus vivre comme si tout était une plaisanterie. Ma vie a été rachetée pour une raison. Et tant que j'aurai une voix, j'alerterai le plus grand nombre possible de personnes sur l'importance de cette vérité. Car le temps presse, et beaucoup sont encore spirituellement endormis. Aujourd'hui, malgré toutes les difficultés, je peux dire que je vis en paix. Non pas parce que ma vie est parfaite, mais parce que je sais qui combat pour moi. Et cette paix, le monde ne peut la donner, et le diable ne peut la prendre. Elle vient de la certitude que la parole de Dieu est vivante, efficace et suffisante. Je n'ai pas besoin de formules magiques, ni de gourous spirituels. Il me suffit d'appliquer la foi que Jésus nous a enseignée. Et le verset que j'ai découvert, celui que Satan veut cacher,
est la preuve que la vraie foi peut faire taire tous les mensonges de l'enfer. Après cette journée passée à affronter les ténèbres chez moi, j'ai réalisé que ma foi avait été forgée dans le feu du combat spirituel. Je n'étais plus seulement un survivant d'accident ou quelqu'un ayant vécu une expérience surnaturelle. J'étais devenu un guerrier spirituel. Et j'ai compris que c'est la véritable identité de chaque chrétien. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la peur, mais à marcher avec autorité. Le verset que j'ai découvert me le rappelait chaque jour. La foi n'est pas une option, c'est une arme. Et ceux qui ne l'utilisent pas deviennent des cibles faciles pour l'ennemi. J'ai commencé à me réveiller chaque matin en proclamant la parole, avant même d'affronter mes difficultés quotidiennes. Non pas pour paraître spirituel, mais parce que je savais que sans elle, je serais vulnérable. Alors que beaucoup se précipitent sur les réseaux sociaux ou au travail, j'ai appris à courir d'abord à l'autel. Car ceux qui commencent la journée avec la parole la terminent victorieusement, quoi qu'il arrive. Et ce verset est devenu mon bouclier et mon épée. Grâce à lui, j'ai commencé à remporter sans effort des batailles qui m'avaient auparavant vaincu. J'ai été invitée à partager mon témoignage dans des endroits où je n'aurais jamais imaginé aller. De petites églises, des maisons modestes, des rassemblements en plein air. Dans tous ces lieux, j'ai rencontré des personnes assoiffées de foi véritable. Elles ne voulaient pas de beaux discours, elles voulaient la vie. Et quand je leur ai parlé de ce verset et de la façon dont il avait changé ma façon de prier, beaucoup ont pleuré. D'autres ont souri de soulagement, parce qu'elles avaient enfin compris que Dieu n'était pas distant, attendant la perfection. Il était proche, attendant la vraie foi. C'était émouvant de voir des vies restaurées simplement par une révélation aussi simple et puissante. Mais tout le monde n'a pas été ravi. Certains chefs religieux ont continué à me critiquer, affirmant que je créais une doctrine dangereuse. Je n'ai pas contesté. Je leur ai simplement rappelé, les pharisiens ont également rejeté Jésus, parce qu'il menaçait leur système religieux. Et j'étais prêt à affronter ce rejet, car je ne cherchais pas les applaudissements. Je cherchais des âmes, car à ma mort, j'ai vu des gens crier au secours, et j'ai compris que la véritable mission n'est pas d'être reconnu, mais d'être obéissant. Et mon obéissance exigeait du courage. Même au milieu des attaques, j'ai vu Dieu à l'œuvre. Des mariages ont été restaurés, des jeunes ont été libérés de la dépression, des personnes ont été guéries de maladies incurables. Et tout cela sans formule magique, simplement en appliquant la parole avec foi. Cela m'a montré que l'Évangile a toujours du pouvoir pour ceux qui croient. Et que le diable lutte si ardemment contre ce verset, parce qu'il détruit les forteresses qu'il a construites au fil des ans dans l'esprit des gens. C'est pourquoi il veut garder les gens distraits, occupés, religieux, mais vides. Aujourd'hui, je comprends qu'il n'y a rien de plus précieux que de vivre par la foi. Non pas une foi émotionnelle, mais une foi fondée sur la parole. Une foi qui ne dépend pas de mes sentiments, mais de mes croyances. Et cette foi me soutient dans les bons comme dans les mauvais jours. Car le secret de la vie chrétienne ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la présence d'une foi véritable au milieu d'elle. Et le verset que j'ai découvert est exactement cela. Un rappel quotidien que les vrais croyants ne sont jamais seuls et que la prière de la foi peut déplacer ciel et terre. C'est la vérité que le diable craint le plus. Et c'est cette vérité que je continuerai à proclamer. Avec le temps, j'ai réalisé que la religion ne savait pas comment aborder mon histoire. De nombreux dirigeants ont essayé de m'intégrer à leur doctrine, proposant des explications humaines à ce que j'avais vécu. Ils disaient que les expériences de mort imminente n'étaient pas fiables, que Dieu n'avait pas besoin de me parler ainsi, que l'important était de suivre les rituels. Mais au fond de moi, je savais que ce qui m'était arrivé était réel. Ce n'était ni une invention, ni une illusion. Car personne ne quitte la présence de Dieu pour revenir le même. La parole qu'il m'a révélée brûlait dans mon cœur d'une manière qu'aucune doctrine froide ne pouvait éteindre. J'ai commencé à comprendre que beaucoup de gens
vivent avec une foi limitée par crainte du surnaturel. Ils préfèrent un Dieu prévisible et contrôlable, un Dieu qui s'adapte à leurs propres règles. Mais Dieu ne rentre pas dans les cases religieuses créées par l'humanité. Il continue de se révéler comme il l'entend, à qui il veut. Et avec moi, il a choisi de parler à cet instant entre la vie et la mort. Non pas parce que j'étais meilleur que quiconque, mais parce que j'étais aveugle et que j'avais besoin d'être réveillé. Et la manière dont il l'a fait était extrême, mais nécessaire. Parce que parfois il faut mourir pour commencer à vraiment vivre. Les critiques se sont multipliées, mais les vies transformées aussi. J'ai reçu des témoignages de personnes qui ont appliqué ce verset aux situations les plus difficiles et ont vu des portes s'ouvrir, des guérisons se produire et des chaînes brisées. Non pas parce que le verset lui-même était magique, mais parce que la foi, éveillée en lui, activait la puissance de Dieu. C'est ce que la religion refusait d'admettre. Cette foi simple et vraie vaut plus que 1000 traditions vides. Pendant que certains débattaient de théologie, d'autres vivaient des miracles. J'ai commencé à voyager dans des endroits lointains où les églises n'étaient même pas présentes et où les pasteurs s'en fichaient. Et là, j'ai rencontré des gens assoiffés d'une parole d'espoir. Ils ne voulaient pas d'explications compliquées. Ils voulaient savoir si Dieu parlait encore, guérissait encore, sauvait encore. Et j'ai dit « Oui, et il attend que votre foi s'éveille. » Et je leur ai lu le verset qui a changé ma vie. Sur chaque visage, j'ai vu des larmes, des sourires et une nouvelle flamme s'allumer. Parce que la parole de Dieu est vivante et continue de changer les vies là où il y a des cœurs prêts à croire. Mais le plus grand défi n'était pas de prêcher à ceux qui n'avaient jamais entendu. Le plus grand défi était de parler à ceux qui pensaient déjà tout savoir. Des gens prisonniers de leur propre savoir, qui avaient laissé leur foi s'éteindre sans même s'en rendre compte. Pour ces personnes, je ne pouvais que prier et espérer qu'un jour, comme moi, ils se réveilleraient. Car la foi ne se force pas. Elle doit naître du cœur. Et le Saint-Esprit sait quand le faire. Mon rôle était de planter la graine. Le reste dépendait de Dieu. Et je l'ai fait avec joie, car je savais que même une petite graine peut devenir un grand arbre de foi. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que tout ce que j'ai traversé en valait la peine. La douleur, l'accident, la solitude, les critiques, rien n'est comparable à la joie de voir des vies libérées. Je suis mort pendant 8 minutes, mais durant ces 8 minutes, j'ai découvert une éternité de vérité. Et la plus grande d'entre elles est que la parole de Dieu a une réelle puissance et qu'aucune obscurité ne peut réduire au silence ceux qui choisissent de vivre selon cette vérité. Le verset que le diable veut cacher est simple, mais puissant. Et si vous y croyez de tout votre cœur, vous comprendrez pourquoi il a tant essayé de vous priver de cette révélation. Le moment que vous attendiez depuis le début de cette histoire est arrivé. Le moment où, après tant de luttes, de doutes et de persécutions, j'ai enfin compris quel verset le diable craint le plus. Ça n'a pas été facile d'en arriver là. J'ai dû mourir, affronter l'enfer, combattre le doute et endurer le jugement des hommes. Mais la vérité ne peut être étouffée. Et je suis là pour vous le dire. Le verset que l'ennemi déteste le plus se trouve dans Marc 11, 24. Jésus y dit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » C'est l'arme la plus puissante contre l'incrédulité. Notez que Jésus n'a pas dit « Croyez et vous recevrez », mais « Crois que tu l'as reçu ». C'est cette certitude que l'enfer veut effacer du cœur des chrétiens. Car lorsqu'on prie avec cette conviction, le ciel s'ébranle et les ténèbres tremblent. La plupart des gens prient en espérant que Dieu entendra, qu'il répondra peut-être. Mais la vraie foi n'attend pas. Elle prend possession de l'esprit avant de voir avec les yeux. C'est ce que j'ai appris de l'autre côté. Et c'est ce que Satan a essayé de me cacher.
ainsi qu'à des millions de chrétiens au fil des siècles. Après avoir découvert ce verset, ma vie de prière a complètement changé. J'ai cessé de demander comme quelqu'un qui implore et commencé à déclarer comme quelqu'un qui a confiance. Quand je prie maintenant, ce n'est plus pour convaincre Dieu d'agir, mais pour aligner mon cœur sur sa volonté, sachant qu'il a déjà révélé la réponse dans le monde spirituel. C'est pourquoi tant de prières restent sans réponse, parce que les gens prient, mais au fond, ils ne croient pas l'avoir reçu. Et l'ennemi œuvre précisément dans ce vide du doute. Mais lorsque la foi occupe cet espace, elle perd le contrôle, et la réponse arrive. Aujourd'hui, je vous le dis, ce qui transforme votre prière, ce n'est pas la longueur de vos mots, ni la profondeur de vos émotions. C'est la conviction que Dieu vous a déjà entendu et exaucé. Même si vous ne pouvez pas encore le voir avec vos yeux naturels, dans le monde spirituel, la réponse a déjà été donnée. Et c'est là que la prière prend toute sa puissance. Lorsque vous priez en croyant que vous avez déjà reçu, l'impossible devient possible. C'est le secret que le diable essaie de cacher, car il sait qu'un chrétien qui prie comme ça est une véritable menace pour l'enfer. Je veux vous mettre au défi de faire ceci aujourd'hui. Arrêtez de prier en attendant. Commencez à prier en prenant possession. Lisez Marc 11, 24 à voix haute. Proclamez-le avec foi et voyez comment votre vie spirituelle changera. Non pas parce que je le dis, mais parce que la parole de Dieu le garantit. Ma mission n'est pas de créer une nouvelle doctrine, mais de vous rappeler une vérité oubliée. Et cette vérité est simple. La prière de la foi porte déjà en elle la réponse. Ceux qui croient reçoivent. Ceux qui doutent bloquent. Et le choix est désormais entre vos mains. J'aurais pu mourir sans jamais en parler à personne. Mais Dieu m'a donné une seconde chance pour vous avertir. Ne la gâchez pas. Ne laissez pas l'ennemi vous enfermer dans le doute. Prenez votre Bible, lisez ce verset et commencez à prier comme quelqu'un qui l'a déjà reçu. Car la foi qui déplace les montagnes est toujours la même, et le Dieu qui répond aux prières est toujours à l'écoute. Et rappelez-vous, le diable a tenté de cacher ce verset, car il sait que quiconque découvre cette vérité ne vivra plus jamais dans l'esclavage de l'incrédulité. Maintenant que vous la connaissez, qu'allez-vous en faire ?